La dégustation, gratuite, en Afrique aussi, c'est ce que Coca-Cola a trouvé de mieux pour séduire le jeune public. Une première au lycée classique d'Abidjan. Un véritable événement, car pour une partie des 3000 élèves, une bouteille vendue 2 francs à la buvette, c'est déjà trop cher. C'est la récréation, chacun veut se servir, alors voilà, on est un peu débordé. Ça arrive souvent des dégustations comme ça? Oh non, c'est rarement que cela arrive. Alors vous comprenez bien l'engouement que cela suscite. Hein? Un engouement pas toujours facile à canaliser. Rien de cassé. La dégustation est juste allée un peu plus vite que prévu. 120 bouteilles en 20 minutes. Pas de doute, c'est un succès. Mais pour les délégués de classe de tout le lycée, c'est un coup porté à la bonne image de l'établissement. Qu'à cela ne tienne, Coca-Cola organisera pour faire plaisir à ses consommateurs une deuxième dégustation gratuite. Toutes ces opérations promotion, toutes ces publicités sont payées pour moitié par la compagnie, pour moitié par l'embouteilleur local. C'est la règle imposée par Atlanta. Car chacun est censé en profiter, l'embouteilleur vendra plus de bouteilles et Coca-Cola plus de concentré. Impossible de l'ignorer. À Abidjan, comme dans toutes les grandes villes du monde, la marque veut attirer le regard. Présente sur tous les fronts, avec une préférence pour la musique et pour le sport surtout. Appelez ça sponsoring ou parrainage, le résultat est le même. Vous n'échapperez ni aux banderoles, ni aux t-shirts. Sur la place Ernesto Djedje pour un match de quartier. En France, dans 2 ans pour la Coupe du Monde de football. En Afrique du Sud pour le rugby, au Pakistan pour le cricket. Qu'importe l'événement, pourvu qu'il y ait de nouveaux consommateurs à séduire, c'est bien là l'objectif. Des événements plutôt que des équipes, parce qu'une équipe qui perd, ce n'est jamais très bon pour l'image de marque. Et Coca-Cola n'a rien du généreux mécène. Lorsqu'il débourse des millions de francs pour parrainer le Tour de France, c'est pour toucher le public le plus large en été, pas pour soutenir le cyclisme. Des événements, du plus petit au plus grand, et des rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. The 1996 Olympic Games to the city of Atlanta. Atlanta, ville olympique. Atlanta, repeinte depuis plusieurs semaines déjà aux couleurs de Coca-Cola. Car si la compagnie parraine les Jeux depuis 1928, jamais elle n'a encore pu le faire à domicile. Mais promis juré, le comité d'organisation l'affirme, tout ceci n'est que pure coïncidence, bien sûr. En 1990, les représentants des autres villes candidates qui étaient déçus d'avoir perdu avaient besoin d'une excuse valable et ils ont trouvé Coca-Cola. Mais c'est faux, Coca a soutenu notre projet comme il a soutenu les projets de toutes les autres villes candidates. Non, la vérité est que nous avons obtenu l'organisation des Jeux à la loyale. Les perdants avaient juste besoin d'une excuse pour expliquer leur défaite. C'est vrai, rien n'est prouvé. Mais tout de même, quelle aubaine pour une marque qui s'est toujours montrée très généreuse à l'égard du Comité international olympique et qui figure évidemment sur la liste des 10 sponsors officiels. Pour avoir le droit d'utiliser les fameux anneaux n'importe où dans le monde pendant 4 ans, Coca-Cola a dû débourser 200 millions de francs en 1984. C'était 20 millions. Cette publicité sera diffusée sur la chaîne de télévision NBC, qui retransmettra les Jeux aux États-Unis. Coca-Cola lui a versé 340 millions de francs, à raison d'1,5 million le spot de 30 secondes, avec une exclusivité pour les boissons non alcoolisées. Coca-Cola n'aime pas partager. Et ce n'est pas tout. La compagnie a voulu aussi bâtir un parc d'attractions, juste pour la durée des Jeux. Un parc de 5 hectares en plein centre-ville, plus de 100 millions de francs d'investissement. Pour 60 francs, le supporter visiteur pourra s'initier à différents sports, se mesurer à des athlètes connus grâce à des jeux interactifs, assister à des spectacles et bien sûr, boire du Coca-Cola. Une vitrine idéale pour la marque, une vitrine qui sera détruite au mois de septembre.
Je ne sais pas si ce parc Olympic City s'est monté parce que nous sommes à Atlanta, ici, chez nous. Coca-Cola est présent aujourd'hui dans 195 pays, donc il y a beaucoup d'endroits dans le monde où nous sommes chez nous. C'est certainement particulier ici à Atlanta, mais c'est quelque chose que nous pensons aussi faire dans d'autres villes olympiques à l'avenir. À peine arrivée à Los Angeles le 27 avril dernier, la flamme olympique, elle aussi, tombe entre les mains de Coca-Cola. En 84 jours, elle va parcourir 24 000 km et traverser 42 États différents. Et Coca a payé près de 60 millions de francs pour être le sponsor numéro 1 sur tout le tracé. L'occasion était trop belle, les coureurs qui se relaient de jour en jour attirent la grande foule au bord des routes, ils attirent aussi les caméras. Et le tracé a été spécialement étudié pour que 90% de la population américaine soit à un moment ou à un autre à moins de 2 heures de voiture de la torche. Coca-Cola peut ainsi associer son nom à de grands moments d'émotion et de générosité avec une audience maximum. Tout cela n'a plus grand-chose à voir avec l'olympisme, mais pour Coca, les Jeux d'Atlanta sont avant tout l'une des plus grosses opérations de marketing de son histoire. Pour un montant qui oscille, selon les estimations, entre 1 et 2 milliards de francs. Atlanta, c'est comme si vous disiez Reims pour le champagne, ou Wilmington pour Dupont de Nemours, c'est la ville de la religion Coca-Cola. Ah, c'est le Vatican du Coca-Cola. Donc un événement mondial, jeune, sportif, œcuménique a lieu là, vous devez en être pratiquement leur grand ordonnateur. Mais le coût de cette opération pour Coca-Cola, si vous le divisez par le nombre de bouteilles diffusées dans le monde, est infinitésimal. Donc il faut toujours ramener ce chiffre, ou enfin combien ça coûte par bouteille? 1 centime, rien. Donc ça leur coûte 10 fois moins cher que n'importe quelle autre marque qui voudrait sponsoriser Atlanta. Non pas en montant global, mais en volume de prix par produit. Alors la concurrence choisit d'autres armes. En avril dernier, Pepsi repeint un concordant bleu pour dévoiler sa nouvelle couleur, sa nouvelle image de marque. Événement très médiatisé, d'autant que la marque s'associe avec quelques stars, top modèles ou tennisman, qui adorent évidemment boire Pepsi. Coût du changement de look, 2,5 milliards de francs. Pepsi, le challenger qui vend une bouteille quand Coca en vend 4. Un challenger qui a une obsession, tout faire dans ses publicités pour qu'aux yeux des jeunes consommateurs, Coca-Cola apparaisse comme l'institution démodée. Ici, il met en scène 2 chimpanzés dans un laboratoire. L'un boit Coca, l'autre Pepsi. 6 semaines plus tard, le premier ne fait que ce qu'on lui demande de faire, l'image de la tradition. Le buveur de Pepsi, lui, s'est échappé de sa cage. L'image de la liberté, de l'anticonformisme. Pepsi, c'est plus jeune. Et Coca-Cola minimise évidemment l'adversaire. Pepsi, un grand concurrent, un parmi beaucoup d'autres. En France, qui est notre principal concurrent? L'eau minérale. Quand vous parlez concurrence, la liste est longue. Le café, le thé sont des concurrents. Et même l'eau du robinet est un concurrent. Mais quoi qu'en disent ses dirigeants, Coca-Cola jouera bien autour de ce stade une partie décisive le mois prochain. Car c'est aux États-Unis que Pepsi, avec un tiers du marché, se montre le plus menaçant. Et Coca en est persuadé, la couverture médiatique record de l'événement olympique dopera ses ventes dans les mois qui suivront. Mais le combat ne s'arrêtera pas sitôt la flamme repartie vers Olympie. D'ailleurs, Coca-Cola a déjà signé un contrat de parrainage de 200 millions de francs pour les Jeux Olympiques de Sydney en l'an 2000.